Je suis Vanessa, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise à La Rochelle. J'enseigne le Qigong par le biais de l'association Sanbao. Avec ce stage au Maroc, je propose de la marche et du Qigong qu'on pratique le matin, le soir, accompagné de douyin et puis de théorie, médecine chinoise et sur l'alimentation. Pour que les personnes puissent aller vers un mieux-être, repartir avec des outils. Voilà, le but de ces pratiques, c'est de devenir autonome dans leur quotidien. Et puis mouvement de l'oiseau. Inspirez, étirez tout votre corps, les jambes. Le Maroc, j'ai rencontré le Maroc il y a quelques années maintenant. C'est un élément qui me parle beaucoup. C'est mon pays de cœur. Et on y trouve des énergies. C'est très complet d'être dans le désert. Je trouve que c'est vraiment un élément qui s'y prête beaucoup pour pratiquer le Qigong. Un stage où on vient se reconnecter à ces éléments-là. C'est aussi aller à la rencontre du groupe. Je me laisse porter lors d'une marche comme ça, qui va durer 3 heures. Tu as le temps d'aller avec l'un, avec l'une, de marcher une demi-heure avec l'autre. Je trouve qu'on a tous tellement des vies différentes. C'est un melting pot vraiment intéressant comme dans tout groupe, quoi. Il y avait quelque chose qui était en harmonie entre la pratique qu'on est venu faire, le Qigong, quelque chose de rond, de souple, de respirant, et la vie du groupe, tous les temps, même en dehors des activités, que ce soit les repas, que ce soit la marche. Faut que tu aimes marcher, faut que tu aimes la nature, et puis les exercices assidûment. Et on passe par la terre, le nord, le ciel, le sud. 1, 2, 3. Je me suis étonnée moi-même. Parce que dans les yeux, j'aurais des choses inoubliables. Tout est merveilleux, tout est silencieux, c'est apaisant, c'est un lieu de reconnexion en fait, à la nature, aux éléments, à tout, quoi, et avec soi. C'est que du bonheur, même si je dors pas, on s'en fiche. Je profite de la lune, des étoiles, écoute, c'est le bonheur. Découvrir la culture également, la culture marocaine, la culture berbère. Aller à la rencontre des guides, des chameliers. Nous aussi, on laisse jusqu'à sec et après on croise là, on comme ça pour les intestins. Le plaisir des yeux, tout était bien calibré, il y avait une bienveillance au niveau de l'apport de la nourriture, décoration avec les légumes, les fruits, c'était chaud. Là, c'était presque de la magie, le rapport à la nourriture. Hein. Vous vous demandez comment, dans un petit toile, on pouvait faire d'aussi belles choses. Et les petites fêtes qu'ils nous ont fait, quand même, hors du commun, hors du commun. Plus qu'une envie, c'est de renouveler l'expérience. Harmonie, bonheur, lumineux. Poursuivre un chemin. Et là, c'était un beau chemin. Alors, il y a les toilettes et la toilette. Alors, les toilettes, eh bien, écoute, je trouve ça assez rigolo d'aller chercher son petit coin, faire son petit trou et puis tout. Ça va pas bloquer du tout, donc c'est vraiment génial. Et puis, la toilette, eh ben, là, du coup, comme on n'est que 4 jours, eh ben, la petite lagette, là où il faut, bah, c'est bon. Si on était 15 jours, bah, ça marcherait aussi, hein, on ferait avec. Mais moi, franchement, ça me gêne pas du tout parce que je trouve que ça fait partie du jeu, quoi. Là,
Là, au niveau des sanitaires, il n'y a pas. Donc, tu te débrouilles. Et puis, tu es prêt à montrer tes fesses, hein, c'est tout. Voilà. L'hygiène de vie, chaque matin, vers 5h30, les petits lutins partaient dans les dunes. C'était excellent, excellent.